Waregem a remporté le choc au sommet du championnat 65-57 samedi soir dans un match à rebondissement, resserrant encore les positions dans le top 3 avec Kangaroosboom alors que SKW menait de 16 points à la reprise. C'est finalement Waregem qui a décroché les 3 points. 65-57, une défaite on imagine un peu difficile parce que vous avez mené de 16 points à la reprise. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense je veux bien de parler qu'est-ce qui est passé avant. Ça veut dire on a eu la blessure d'Anne Winkelmans qui a changé un petit peu notre 5 de base. À ce moment-là, on a pris quelques choix. De jouer avec une joueuse sur Nele Dijert, premier mi-temps. Anne Mester a fait un boulot énorme. Avec Melissa Dennett et avec Sarah Lehmann sur un rôle très spécifique, pas trop chercher vraiment l'un contre un, mais trouver l'un contre un en collectif. Et ça s'est très bien passé, premier mi-temps. J'étais très fier de la manière que tout le monde ça donnait à fond pendant le premier quart-temps. Et là, avec cette idée pour aller dans la vestiaire, ça a donné tous les filles un moment de souffler, un moment de réfléchir un petit peu. Et ça, ils ont très bien fait. J'ai donné 2-3 détails en plus. Et ces 2-3 détails ont donné une différence de mener très vite avec 10 points, avec 15, finalement avec 16 points. Le début de match est en effet à l'avantage de Sint-Katelijne Wavre qui va rapidement mener 0-6 puis 3-8 avant que Waregem ne réagisse par Julie Van Loo à 3 points. Sarah Lehmann et Melissa Dennett vont inscrire à elles seules 26 des 28 points de leur équipe et les Malinoises vont rester devant durant la première période. Les Flandriennes s'accrochent avec Jana Raman aussi et surtout à longue distance. Le marquoir indiquera 15-17, Nele Dijert plantera une bombe pour faire 18-17 et Melissa Dennett redonnera l'avance à ses couleurs avant un 4e panier à 3 points d'affilée pour Waregem, signé cette fois Jana Raman. Sarah Lehmann toujours et Melissa Dennett gardent SKW sur le bon chemin en première mi-temps en faisant 23-27. Julie Van Loo limitera l'écart à la pause, sifflé sur un 27-28 où tout vraiment peut encore arriver. De fait, la reprise est entièrement à l'avantage des championnes de Belgique qui planteront un 15-0 en moins de 3 minutes. Daphne Van Dessel, la seule à scorer du côté de SKW en dehors de Sarah Lehmann et Melissa Dennett qui, elles, poursuivent sur leur lancée. Un doux moment d'euphorie pour les Malinoises qui les amène à mener 27-43. Waregem a connu un moment difficile. 16 points de retard à la reprise avec Katelijne Kalabaraka avec quelques paniers à 3 points, dont un avec la planche qui nous fait beaucoup de mal. Et surtout quelques minutes où on ne contrôle plus rien. Et là, il y a deux solutions, où tu manges 3 temps morts directement, ou tu fais confiance à tes joueuses, parce que c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, notamment contre Boom, notamment contre Ypres. Et là, on a montré vraiment un esprit de groupe et une envie comme il nous faudra si on veut réussir des résultats dans les playoffs ou l'exploit de retourner le score en Coupe de Belgique en demi-finale à Boom. Maintenant, c'est ça l'avantage d'une équipe aussi. J'ai tenté un poker avec Lindelmul qui n'avait pas encore joué une seconde, qui nous rentre, qui nous fait un 4 sur 4, qui nous apporte du scoring, qui défend aussi, qui nous apporte des rebonds. On joue avec une double distribution, Ben Abdelkader, Van Loo, qui nous apporte aussi un peu de créativité, un peu de vitesse. Et puis on garde le métier quand même d'une Nele Dijert qui dans les moments creux va chercher les bonnes options. Donc voilà, on souffre face à une joueuse comme Dennett. Mais autant Van Respijk et Irina Medvedeva ont joué avec leurs armes, mais se sont donné corps et âme pour l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui nous a permis de passer devant, c'est qu'on n'a jamais lâché, on a été au bout de nous-mêmes dans l'effort. Encore une fois, c'est de bon augure pour le match de la semaine prochaine à Boom. Et surtout pour les playoffs qui s'annoncent bientôt. La réaction ne se fait en effet pas longtemps attendre et c'est SKW qui va caler net. Hormis encore un panier de Sarah Lehmann et un 3 points plus tard de Miteselu, Sint-Katelijne Wavre va rester muet pendant plus de 10 minutes.
Du côté des Flandriennes, c'est Lindelmühl qui va aligner les paniers pour sa première montée au jeu de la soirée. Après un panier d'Ins Ben Abdelkader, la jeune ailière flandrienne plantera en effet un 4 sur 4, dont 2 paniers à 3 points qui ramènent déjà Waregem au grand galop, 43-48, alors que l'on joue depuis une demi-heure et tout peut encore se passer. Mais la tendance est définitivement en faveur de Waregem qui poursuit sa remontée dans le 4e quart-temps. L'Eldeyart, puis encore Lindelmühl et un panier à 3 points de Julie Van Loo permettent à Waregem de revenir et de dépasser son adversaire qui doit se contenter d'un seul lancer de Melissa Dennett, 50-48, puis 56-49 et 60-49 sur 2 paniers d'affilée de Tamara Van Respijk. Eskaoui est KO debout sans réaction, Julie Van Loo assure déjà la victoire de son équipe avec ce 3 points, qui fera 65-52. Les filles de Daniel Goutal se filent vers une importante victoire avant d'aller à Kangaroosboom, le 3e larron du top 3, et ce sera pour vendredi soir. À ce moment-là, je pense que tout le monde était un peu... je sais pas si on y croyait vraiment encore à ce moment-là, mais il y a quelques bons shoots et quelques bonnes décisions en attaque et quelques bonnes séances de défense qui nous ont remis dans le jeu et ça nous a donné plus de confiance de nouveau et voilà, on a continué à y croire. Et... Ça veut dire aussi que Waregem a fait valoir plus d'atouts que St. Kaldane, qui a beaucoup compté, comme vous l'avez dit, sur Sarah Lehmann et Melissa Dennett. Oui, tout le monde le sait, si on peut arrêter ces 2 joueuses-là, il y a quand même les autres qui doivent montrer quelque chose et aujourd'hui, voilà, on n'a pas réussi en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, on a mieux réussi et voilà, elles n'ont pas trouvé de solution à ce moment-là, avec la zone aussi. Au début, il y avait le 3 points, mais après, elles ont eu du mal à trouver des solutions en attaque et voilà. Ça donne beaucoup de confiance, on imagine, avant d'aller à Boom. Oui, surtout que voilà, on s'est trouvé dans une situation assez difficile pendant le match et on a réussi à surmonter ça ensemble. Donc c'est bon signe pour les matchs importants qui vont revenir encore à la fin de la saison. Sainte-Catherine a l'idée de jouer une défense main-to-main pendant tout le match, etc. Si tu sais avant le match que Melissa et Sarah sont presque obligées de jouer 40 minutes, tu ne peux pas jouer comme ça. Ça veut dire qu'on a essayé de jouer un petit peu avec un main-to-main et un zone. Ça s'est très bien passé pendant 25 minutes. Et là, c'est Waregem qui est revenu avec, par exemple, un Lindelmühl. Si moi j'avais aujourd'hui une joueuse en plus qui pouvait jouer comme Lynn 10 minutes et 12 points, à ce moment-là, je pense on peut garder la différence de 15 points plus longtemps pendant cette rencontre. Mais jouer un match à domicile, c'est toujours quelque chose d'autre. Quand tu vois ici un petit peu avec les supporters de Waregem, voilà, le moment que nous on mène, c'est 10 fois plus facile pour moi pour coacher. Le moment qu'il n'y a plus de bruit, c'est à ce moment-là aux joueuses de trouver des solutions. Et avec une fatigue de plus de 30 minutes dans les jambes, c'est plus difficile que quand tu reviens du vestiaire. À la mi-temps, je me suis vraiment fâché parce qu'à un moment donné, ça ne me dérange pas d'être dominé par des équipes qui ont un bon niveau. C'est le champion de Belgique en face. Mais si en plus vous les laissez jouer vraiment dans les paramètres où ils sont les plus forts, là, ça devient impossible. Donc à la mi-temps, c'est vrai que j'ai pété vraiment une gueulante et surtout sur la défense de Lehmann, c'est la défense de Dennett parce qu'on n'y était pas. Mais surtout, elles ne s'obligeaient pas à défendre. Et donc elles ne perdent pas d'énergie en défense, elles peuvent se contenter de l'attaque. En première mi-temps, 26 points sur 28, c'est Dennett Lehmann. Alors probablement 2 des top meilleures joueuses de Belgique. Ce n'est pas une raison justement pour les laisser aller dans leur point fort. Donc en deuxième mi-temps, on a mieux contrôlé, on a vu que même Ben Abdelkader en 1 contre 1 lui posait des problèmes. Elle a dû prendre des shots un peu plus forcés, elle a encore marqué parce que c'est une joueuse qui peut faire beaucoup de scoring. Mais elle les a fait dans des positions inconfortables et surtout en forçant. Après, derrière, on a très bien limité le scoring sur certaines joueuses, excepté le 3 points assez contre la zone. Mais voilà, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. On a un gros match la semaine prochaine à Boom. J'espère que ça va vraiment nous donner du booster.